Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça, ce sera mon book haul du mois de mars. Je sais, on est début mars, enfin au moment où je filme la vidéo, on doit être à peu près le 8 mars, je crois, un truc dans le genre. Donc bon, je pense que je serai la seule à poster mon book haul de mars, alors qu'on est début mars. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, parce que je voulais pas en fait attendre fin mars, je pense que j'aurai pas le temps de filmer tout ça et de le poster, etc. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai acheté le tome 14 de Minuit de Lara Adrian chez les éditions Milésy. Donc voilà, je vous avais déjà présenté dans les livres, je crois dans une vidéo des sorties, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, bien sûr. J'essaie d'être à jour dans cette série. Donc voilà, j'ai lu jusqu'au tome 13, donc il me reste que celui-là. En plus, je trouve qu'il est plutôt fin par rapport aux autres et c'est écrit assez gros. Franchement, je pense que cette lecture va être assez rapide. Ensuite, bien sûr, j'ai acheté le tome 5 des jeux là. Donc, jeu d'attirance de Jennifer L. Armentrout. Donc voilà, c'est une série que j'adore absolument. Le premier tome avait été un coup de cœur, le deuxième tome un peu moins, le troisième tome j'ai adoré, le quatrième tome aussi. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de les lire. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui avaient été un petit peu déçus, comme quoi il est un peu moins bon que les autres. Bon voilà, à voir hein, quand je vais le lire. Ensuite, j'ai acheté le tome 8 des Fièvres donc, de Karen Marie Moning. Donc c'est Fièvre née chez l'édition J'ai lu. Voilà, donc je compte lire le tome 7 ce mois-ci. Donc voilà, je vais attendre encore un petit peu avant de les lire comme je vous l'ai déjà dit, puisque à chaque fois il faut attendre un an pour qu'un tome sorte, donc voilà. Mais j'ai très hâte de me replonger dans cette urban fantasy avec des fées, etc. Voilà. Ensuite je me suis acheté un livre en VO, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de livre en VO, puisque j'ai une pâle VO, mais qui ne bouge pas d'un centimètre. Comment vous dire que le truc il déborde à mort. J'ai plus de livres VO qu'en VF et ils sont là en tant que décoration. Je sais pas quand est-ce que je lirai tout ça, mais bon, c'est là. Hein. Mais j'ai craqué pour It Sends With Us de Colin Hoover. Donc je me suis pris en fait en VO puisqu'il coûte 8 € et que je sais que Hugo va le traduire. Je crois qu'il va sortir en mai si je me trompe pas. Il va sortir en mai chez Hugo et comment vous dire que les tomes chez Hugo je crois qu'ils coûtent au moins 17 €, un truc dans le genre. Les traductions sont pas très bien faites, toujours des fautes d'orthographe, toujours des problèmes. Donc voilà, je me suis pris ce tome là, en plus c'est la même couverture donc voilà. À 8 €, je trouve que c'est très bien et puis les Colin Hoover sont très faciles à lire en VO. J'ai craqué grâce à Aurore, donc elle en avait parlé dans son update lecture, donc moi je me le suis pris en fait en livre hein, simplement. Franchement, je sais pas pourquoi je réfléchis pour ça. Bref, donc c'est l'île de Lisa Henry, donc c'est chez Juno Édition, je crois si je me trompe pas. Je vais voir, attendez, chez Juno Publishing, un truc dans le genre. Bref, donc voilà, c'est un MM et c'est pour public averti puisqu'il y a des scènes très très violentes et c'est très cru. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir et me plonger dans cet univers-là. Ensuite, j'ai acheté La mécanique de l'instant de Rebecca Dawn, donc c'est chez Fleuve Édition. Donc en fait, je me le suis acheté parce que le résumé franchement m'attirait, mais vraiment beaucoup. Le résumé me tentait à mort. Donc en fait, c'est l'histoire d'un professeur et de son élève. Ils ont eu une histoire. Et ensuite, bien sûr, ça s'est mal terminé. Ils vont se rencontrer, je crois, 17 ans plus tard. Et ils vont se rencontrer et voilà, hein, il va y avoir des secrets, tout ça, bref. Et j'ai très hâte de le lire. Donc à ce qui paraît, il est peut-être assez épais, gros, mais c'est très addictif pour le lire. Donc voilà, très hâte aussi de vous en parler quand je vais le lire, bien sûr. Ensuite, j'ai craqué bien sûr pour le tome 2 de Immaculée, donc c'est Transcendante de Kathleen Detweiler chez la collection R. J'avais vraiment, mais vraiment adoré le tome 1. Donc le tome 2 aussi sera dans ma palle. Quand je vais le lire, je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais que ça sera sur l'enfant que l'héroïne avait eu miraculeusement dans le tome 1. Donc voilà, très très hâte de lire. La couverture est vraiment superbe, je trouve.
Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Passenger de Alexandra Bracken chez Milan. Donc je comptais me le prendre, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo en VO, mais puisque j'avais vu qu'il était sorti en VF et toujours la même couverture, donc voilà. Je me le suis pris direct, j'ai pas hésité, puisqu'en plus tous les livres que je suis en train de vous présenter, je les ai, c'est pas moi, c'est pas mon argent en fait, c'est une personne qui me l'a offert, m'a dit vas-y, tu vas acheter des livres? J'ai dit oui, pourquoi pas, fais-toi plaisir. J'ai dit oh ok. Donc bref, voilà, la couverture est vraiment trop belle. Donc de ce que j'ai compris, on voyage un peu dans on voyage un peu dans le temps et dans différents pays. Donc voilà, New York 2016, Londres 1940, Angkor 1685, Paris 1880, Damas 1799. Donc voilà, c'est l'histoire de deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés mais qui vont... Enfin, qui n'auraient pas dû se rencontrer, mais ils vont se rencontrer, voilà, et il va se passer des trucs, et voilà, ça a l'air trop bien, les avis sont plutôt pas mal, donc voilà, plus qu'à lire. Ensuite, donc j'ai acheté Note Noire de Pam Godwin chez Hugo Roman, donc c'est chez la collection blanche, donc c'est un érotique clairement. Par contre, en fait, quand je m'étais acheté ce livre-là, j'ai su après, parce que j'ai vu l'annonce sur la page Facebook de Hugo, comme quoi il manquait genre 7 chapitres. Donc en fait, dans celui-là, ça se termine au chapitre 41. Et comment vous dire que quand même c'est une grosse erreur de la part d'Hugo, c'est un truc de ouf. Quand même, je sais pas ce qu'ils font, enfin c'est quand même énorme. 7 chapitres dans un livre, je sais pas, mais c'est quand même quelque chose, hein. Je sais pas, quand tu fais un truc, tu vérifies avant, là ça... Bref, donc voilà. Donc ils ont lancé, enfin ils ont publié un article, enfin ils ont publié un mot comme quoi ceux qui avaient acheté en fait le livre et qui avait 41 chapitres, comme quoi on devait renvoyer notre adresse, etc. Et ils vont nous renvoyer l'épreuve définitive en fait, enfin le livre définitif. Donc voilà, je l'ai enfin. J'ai l'épreuve définitive. Bon, je sais pas si vous allez voir la différence, mais il y en a quand même, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Enfin bref. Donc voilà, c'est bien qu'ils se sont rattrapés, ils ont envoyé ça gratuitement. Et voilà, donc normalement il y a 47 chapitres. Voilà. Et il y a 48 chapitres. Et il y a 516 pages, donc voilà. Donc je suis hyper contente de l'avoir. Je l'avais vu en plus sorti en VO. Et il y a de très bons avis. J'ai vu aussi sur le Boudoir Écarlate comme quoi voilà, c'était un livre vraiment très bien. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est assez fragile émotionnellement. Et elle va rencontrer un prof de piano. Ce prof de piano là est assez mystérieux. Mais voilà, donc c'est un célèbre pianiste en fait. Et il va lui apprendre beaucoup de choses. Hein. Il va se rendre compte que cette élève est très réceptive, etc. Il va voir qu'elle est fragile et... bon voilà, comme quoi c'est un livre érotique, hein, voilà. Donc j'ai très hâte de le lire et de vous en parler aussi, donc voilà. Pour terminer, j'ai acheté Never Forget de Monica Murphy. Donc c'est soi-disant un dark romance, donc on verra bien, voilà. Donc en fait c'est l'histoire de Cathy qui a été enlevée, séquestrée, violée et tout. Et ça sera Ethan qui est le fils de la personne, enfin du gars qui a séquestré, violé, etc. Cathy, qui va la libérer, etc. Et puis je crois qu'il va essayer de la retrouver quelques années plus tard, mais sous une autre identité. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que donne ce soi-disant dark romance, hein, voilà. Donc voilà, très hâte de lire. En plus c'est dans un autre registre. Donc Monica Murphy, j'avais beaucoup aimé sa série Une semaine avec lui chez Milady. Donc j'ai très hâte de voir ce que donne celui-là. Donc voilà, j'ai terminé pour vous présenter toutes mes réceptions du mois de mars. Même si on est début mars, je ne pense pas que je vais acheter d'autres livres. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour les mêmes livres ou si vous avez craqué pour d'autres livres. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye! Baby, it's you. 이제 시작이야.